Salut tout le monde, je m'appelle Diana et j'ai 16 ans. On dit qu'il faut travailler dur pour réussir, mais parfois, tes ambitions peuvent être revues à la baisse, en raison d'événements complètement imprévus, comme un ver solitaire dans ta tête par exemple. Mon histoire commence il y a 2 ans quand mes parents ont décidé de se séparer. Mon père avait rencontré une fille de la moitié de l'âge de ma mère et avait décidé de l'épouser. Bien sûr, ma mère était dévastée. Et leur divorce a été très compliqué. Ils se disputaient pour les biens et se détestaient. Ma mère était déprimée depuis sa trahison. Elle n'avait pas de vraie source de revenus et avait vendu presque tous nos meubles pour couvrir les coûts de divorce et ses autres dettes. Elle était tellement absorbée par les événements qu'elle n'avait pas le temps pour moi. Et mon père m'envoyait juste un peu d'argent de poche et des photos pour me montrer sa super nouvelle vie. Mais il n'avait pas le temps de me voir. J'avais parfois de grosses migraines, mais je croyais qu'elles étaient liées au stress et à l'angoisse. J'essayais de passer le moins de temps possible à la maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir avec William, un garçon de l'école. Quand je ne voulais pas rentrer chez moi, je passais du temps avec lui. Il avait des jeux vidéo et il ne m'embêtait pas avec des problèmes compliqués. Accord parfait. Mon seul vrai soutien pendant cette période a été ma prof de musique, Madame Anderson. J'avais toujours été passionnée de musique. Je prenais des cours de piano avec elle et elle disait que j'étais très talentueuse. Elle me présentait même les différentes options de bourse que je pouvais obtenir et on a commencé à préparer les auditions. Ce genre de bourse permet de subvenir aux frais de l'école, de logement, d'acheter des livres scolaires. C'était l'opportunité parfaite pour commencer un nouveau chapitre de ma vie, indépendante, loin de mes parents et de tout ce chaos. Madame Anderson avait un fils qui s'appelait Philippe et qui jouait du violon. On est devenus amis, au point que Madame Anderson a proposé qu'on prépare un morceau à 2. J'aimais beaucoup sa manière de jouer et cette idée me donnait envie. On a beaucoup répété ensemble et on s'est beaucoup rapprochés. De temps en temps, j'avais même l'impression que Philippe me comprenait beaucoup mieux que mon copain. Le temps est passé très vite. 1 mois avant ma première audition, je suis rentrée à la maison et j'ai vu quelqu'un traîner autour de mon piano. Quand il est parti, ma mère m'a expliqué qu'elle allait le vendre parce qu'elle avait besoin d'argent. Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle se moquait totalement que la vie de sa fille soit liée à la musique, alors que je lui avais dit des millions de fois. On a eu une sacrée dispute. Elle m'a dit d'appeler mon père et de lui demander un nouveau piano si c'était si important pour moi. Et j'ai fini par comprendre son plan idiot. Elle voulait que mon père la paye pour ne pas vendre mon piano. Elle était folle. Mais bon, j'ai appelé mon père. Il venait de dépenser une fortune pour son mariage et sa lune de miel en croisière. Alors il ne pouvait pas m'aider dans l'immédiat. Et il allait aussi rater mon audition. Ma mère était dans un coin de la pièce pour écouter la conversation, et elle a commencé à lui crier dessus. Et il a raccroché. Je détestais vraiment mes parents. J'ai couru dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mes migraines étaient plus fortes que jamais. Je me sentais super mal et j'ai appelé mon copain pour avoir des conseils. Mais il s'est moqué de moi en disant que je ferais mieux de m'inscrire à une fac de droit. J'ai pleuré encore plus et j'ai dit à William qu'on devrait peut-être se séparer. Madame Anderson était la seule personne qui pouvait m'aider. Elle m'a autorisée à venir chez elle et à jouer de son piano quand je voulais. Pendant tout ce mois, on s'est préparé avec Philippe en vue des 2 concerts prévus. La demi-finale, puis la finale. Et ma mère, de son côté, a vendu mon piano pour se venger de mon père et ne s'est jamais excusée. Le jour des demi-finales, je me suis levée très tôt et j'avais encore ces migraines. Comme d'habitude, je me suis dit que c'était lié au stress et j'ai pris de l'aspirine. Ma mère était en déplacement professionnel pour 1 semaine. Le concert était à 17h et j'ai pris mon vélo pour aller chez Madame Anderson et Philippe. Sur le chemin, je me suis sentie très mal. Tout tournait et craquait dans ma tête. Je me suis arrêtée sur un trottoir et je suis tombée par terre. Je me suis réveillée à l'hôpital. Il m'avait injecté un antidouleur et je me sentais un peu mieux. J'étais allongée dans un lit avec un médecin qui m'observait. Il m'a posé quelques questions et j'ai passé une IRM cérébrale. Je regardais le médecin et les internes discuter des images de mon cerveau, avec des visages inquiets. J'avais tellement peur. Je n'arrivais plus du tout à me concentrer. Il a fini par me montrer les images et m'a dit qu'ils avaient découvert un énorme ver solitaire dans mon cerveau. J'avais besoin d'être opérée d'urgence. Le médecin m'a prévenu que cette opération était dangereuse car elle pourrait affecter ma mémoire. Mais sans elle, je finirais par mourir.
Je lui ai parlé de la musique. Et oui, dans le pire des cas, je pouvais perdre ce pourquoi j'avais travaillé si dur toute ma vie. Ils sont sortis préparer les documents administratifs et réserver une salle d'opération. C'est là que je me suis rappelé du concert. J'ai attrapé mon téléphone, il était 16h et j'avais 1 million d'appels manqués de Philippe. Il était déjà dans la salle de concert. Je lui ai envoyé un message pour dire que j'y serais dans 30 minutes. J'ai appelé William pour lui demander de venir me chercher à l'hôpital et il m'a répondu « Arrête de m'appeler, je dors !» Donc il n'avait pas envie de venir chercher sa copine mourante à l'hôpital. En plus de quoi, il avait aussi oublié mon concert. Je lui ai parlé du ver solitaire et du risque de mourir ou de perdre la mémoire. Et ça l'a dégoûté. La première chose qu'il m'a demandé est si c'était possible de l'attraper en s'embrassant. Il ne pensait qu'à lui. Ça m'a poussé à lui dire « William, je te quitte !» Et j'ai raccroché. J'ai rassemblé mes forces, j'ai fait mes affaires et je suis sortie du bâtiment. Par chance, j'ai eu un taxi immédiatement. Et heureusement, j'avais ma robe de concert avec moi. Je me suis changée dans la voiture. Le chauffeur était choqué, mais il a pudiquement détourné le regard. On est arrivé à la salle de concert en 20 minutes. Pile à temps. Les antidouleurs faisaient encore effet et j'étais en pleine confiance. Tout avait l'air un peu irréel. C'est peut-être grâce à ça que notre performance fut un tel succès. Tout le monde a apprécié et nous a applaudis. En coulisses, Philippe m'a demandé pourquoi j'avais été en retard et je lui ai parlé du verre et des complications. Il avait l'air super inquiet. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'on devait vite aller à l'hôpital. Mais je lui ai dit de ne pas paniquer et que j'avais un plan de génie. La finale était dans 2 jours et je comptais bien y participer. Philippe a essayé de me faire changer d'avis, mais c'était inutile. Il a trouvé que c'était le bon moment pour me dire qu'il m'aimait. Coup de foudre. Et qu'il voulait à tout prix que je survive. Je voulais aussi vivre, mais je n'arrivais pas à imaginer ma vie sans musique. J'avais l'impression de porter nos 2 admissions sur mes épaules. Philippe n'avait pas de verre dans la tête. C'était injuste s'il devait subir les conséquences de ma situation. Il a fini par accepter, mais m'a fait promettre qu'on ira à l'hôpital juste après. Et que si mon état empirait, on oubliait le concert. On a décidé de passer les 2 jours suivants ensemble et de ne rien dire à Madame Anderson, parce qu'elle aurait forcément été contre ce plan. Elle m'aimait comme si j'étais sa propre fille. Les médecins de l'hôpital ont appelé plusieurs fois à la maison et j'ai dû leur mentir. Je faisais semblant d'être ma mère et je disais que ma fille était partie en voyage scolaire dans une autre ville et qu'elle ne répondait pas à mes appels. Ils m'ont dit que ma fille devait revenir à l'hôpital aussi vite que possible parce que la situation était critique. Je me sentais un peu coupable, mais j'avais une bonne excuse. Au fur et à mesure des répétitions et des moments de loisirs avec Philippe, j'ai réalisé que j'avais aussi des sentiments pour lui. J'avais encore des migraines, mais je faisais semblant d'aller bien et je prenais les antidouleurs de sa mère en secret dans la salle de bain. On a regardé des films et on a parlé de nos objectifs et de nos rêves. On aurait dû se mettre ensemble avant. Quand on fait face à la possibilité de mourir, on se rend compte à quel point nos petits problèmes existentiels sont ridicules. En à peine 2 jours, ma santé s'est très vite détériorée. Je me sentais super mal. Et ça m'a fait rater la finale. Bon, ce n'était pas un désastre total, mais on a fait des erreurs bien évidentes. Après notre passage, je me suis évanouie dans les coulisses et Philippe m'a emmenée à l'hôpital. C'est le même médecin qui était dans l'ambulance. Il m'a dit qu'il était très impressionné par mon comportement irresponsable et il m'a envoyé au bloc d'urgence. Ma situation était critique et si on était arrivé plus tard, je serais sûrement morte. Pendant l'opération, ma mère était dans la salle d'attente avec Philippe. Elle venait de rentrer de son voyage d'affaires et elle avait entendu tous les messages vocaux de l'hôpital. Mais Philippe l'a appelée et lui a tout expliqué, même s'ils ne s'étaient jamais rencontrés avant. Ils ont beaucoup parlé. Il a fait comprendre à ma mère que vendre mon piano avait été une décision égoïste et cruelle. Mais elle trouvait qu'il avait été idiot de me laisser prendre de tels risques. Après l'opération, le médecin m'a dit qu'il pouvait me faire voir le verre, mais j'ai refusé. Ça me dégoûtait un peu. Il m'a conseillé de faire bien plus attention à la qualité de la viande et des autres aliments à risque que je mangeais, et m'a dit que je ne devais plus jamais ignorer des douleurs inexpliquées. Et ma mère avait l'air bouleversée et s'est excusée pour son égoïsme. Elle m'a promis de me racheter un piano et de ne plus jamais acheter de bacon. On n'a pas obtenu la bourse avec Philippe. Il y avait trop de compétition cette année-là. Mais on n'a pas abandonné et on envisage de repasser l'épreuve l'année prochaine.
De toute façon, j'ai besoin de quelques mois pour me remettre de l'opération et me reposer. Mon nouveau copain me soutient beaucoup, tout comme la nouvelle femme de mon père d'ailleurs. On s'est rencontrés après mon opération et elle a l'air très gentille. Ça peut paraître bizarre, mais le ténia dans mon cerveau a réussi là où j'avais échoué. Recréer un lien entre ma mère et mon père. Ils se sont mis d'accord pour m'acheter un nouveau piano. Et ils ont arrêté de se prendre la tête pour rien. Enfin, pour le moment. Et voilà où j'en suis. Si tu as aimé mon histoire carrément dingue, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Et laisse-moi un commentaire.